bikamwe yeso yo nokina kokufa salelanga bikamwe yeso yo banguna na yo pona yesu bakokima esiko oyo ozali bakoloba yango sitokangaki eti mwana tolobaki akobonga lisusu te yo nani yo nani yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe yeso yo salelanga bikamwe yeso yo nali bikamwe pardon naluki yango nzambe. Mesdames, Messieurs, bonjour, sinon bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous arrivons une fois de plus devant ce petit écran de TV OPH pour la série de émissions sur la santé sexuelle et sur la reproduction. Nous vous demanderez certainement, nous c'est lesquels. Nous sommes l'association congolaise pour le bien-être familial, antenne de Pointe-Noire. Et à la présentation, vous avez votre ami de tout le temps, Alphonse Kinkondi, pour vous tenir compagnie. Nous sortons fraîchement de la célébration des festivités de la journée de la défense des droits de la femme, autrement ou couramment appelée journée du 8 mars. Et nous savons qu'au Congo, à travers cette journée, il y a des débordements, il y a tous les comportements, il y a tout ce que nous connaissons qui se passe avec des interprétations diverses. Et souvent, ces débordements font qu'il y ait des conséquences nous poursuivent toute la vie. Et donc, pour nous, c'est la bien nommée aujourd'hui que cette information nous revienne aujourd'hui pour rappeler aux uns aux autres que nous avons des droits qu'il faille respecter dans la règle de la chose pour éviter de tomber dans des situations encore plus difficiles. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu rendre visite à la clinique de la CBF, que vous verrez décrire derrière moi, afin que nous puissions rencontrer les personnels de la CBF qui va nous éclairer sur ce qu'il y a à respecter, ce qu'il y a à observer comme conduite, afin que tout ce que nous avions tiré comme bénéfice, je dirais, pour la journée du 8 mars, ne soit pas un fiasco, ne soit pas plutôt une situation difficile pour demain. Bien au contraire, que ce soit plutôt pour le Congolais, pour les couples, pour les ménages, une continuité de la vie est la meilleure. Et voilà, chers amis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons rendu visite aux responsables de la CBF, antenne de Pointe-Noire. Question d'échanger avec nous sur un certain nombre de concepts que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment sur la planification familiale, sur les méthodes contraceptives modernes, la contraception d'abord comme telle, et tout le reste qui s'ensuit. Voilà pourquoi vous verrez que sur ce plateau, finalement, je suis accompagné de deux éminentes personnalités. J'ai à ma gauche le coordinateur M. Clément Vembe, coordinateur interdépartemental de la CBF. Je crois que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Voilà, c'est donc une figure de tous les jours que vous connaissez déjà très bien. Et à ma droite, mademoiselle Chancelvi Juvélie Malanda. Elle est responsable du mouvement des jeunes de la CBF. Parce que je profite de l'occasion pour rappeler que la CBF a en son sein également un nombre de jeunes, un groupe de jeunes organisé un mouvement qu'on appelle Mouvement d'action des jeunes, autrement dit MAJ. Et ici nous avons comme responsable la demoiselle Juvélie Chancelvi Malanda. Je voudrais aussi pour vous rappeler que le but de nos émissions est de vous amener à recevoir des informations complètes en matière de santé sexuelle et santé de la reproduction, ainsi que sur les différentes méthodes contraceptives, et de vous aider aussi à choisir celle qui s'adapte à vous. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, nous sortons de la célébration de la fête la défense des droits des femmes, autrement dit la fête du 8 mars. Et pour autant, avec les interprétations diverses qui viennent à gauche et à droite, nous savons qu'aujourd'hui, comment elle est célébrée, avec tous les débordements possibles, même les non souhaités. Et à cela, nous savons que les problèmes des droits sexuels s'imposent à tout couple, à toute jeune fille, homme, pour que son bien-être soit assuré. Voilà pourquoi donc, je vais, sur ce plateau, commencer avec le chef de la maison, pour le qualifier ainsi. Alors, monsieur le coordinateur
en tout cas après un bout de temps quand même qui a failli perdurer, puisqu'on parle de la planification familiale ou des méthodes contraceptives, comment peut-on définir la contraception d'abord? Merci, mais je voudrais d'abord, pour commencer, saluer tous ceux qui nous suivent, également leur de vous présenter des excuses de ce qu'on a été irrégulier pour l'année passée. On n'a pas assuré, comme qui dirait, mais cela est dû à des contraintes indépendantes de notre volonté. Mais suite aux nombreuses demandes de la part de ceux qui nous suivent et la direction, pour ne pas dire la coordination au niveau du départemental, a jugé bon de reprendre avec les émissions telles qu'on le fait d'habitude. Donc nous prenons l'engagement que désormais on reviendra comme auparavant et les émissions vont se dérouler comme on le sait, suivant toutes les thématiques que tout à l'heure notre animateur a annoncé sur ce qui concerne la santé sexuelle et de la reproduction. Maintenant, pour revenir à la question posée justement sur la contraception, c'est un thème qui intéresse plus d'une femme ou d'une jeune fille, surtout que nous sommes au mois de mars, le mois où on célèbre les droits de la femme au niveau international. Et donc pour nous, parler de la contraception, c'est justement donner la possibilité aux dames, aux jeunes filles et pourquoi pas aux hommes également, de connaître ce que c'est leurs droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. C'est au couple même. Au couple, pourquoi pas. Et à cela, il faut ajouter que pour ce qui est de la premier thème comme on veut aborder aujourd'hui à cette émission, la contraception, eh bien, c'est le moyen que est donné à un couple, c'est-à-dire à un homme et une femme, d'avoir des rapports sexuels non protégés et de ne pas aboutir à une grossesse. Parce que nous savons nous tous que lorsque un homme et une femme s'accouplent ou ont des rapports sexuels et qui ne sont pas protégés, il y a de fortes chances que malheureusement ou bien heureusement, comme qui dirait, on puisse aboutir à une grossesse. Et pourtant, peut-être ce couple n'était pas encore préparé à avoir un enfant ou avoir une grossesse. Peut-être il voulait seulement se donner du plaisir. Et bien donc, il y a des techniques, il y a des moyens, il y a des possibilités qui sont offertes à ce couple-là, à cet homme ou à cette dame ou cette jeune fille, d'avoir des rapports sexuels, mais de ne pas aboutir à une grossesse non désirée. Et c'est ça qu'on appelle la contraception. Donc, la prévention intentionnelle d'une grossesse. On veut choisir le moment où on aura une grossesse. On veut se dire, c'est là, je veux seulement avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas pour que j'ai pour le moment une grossesse. Et justement, cette technique-là, cette façon de faire, d'éviter que ce rapport sexuel débouche sur une grossesse non désirée, c'est ça qu'on appelle la contraception. D'accord, puisque ça se raconte souvent, est-ce qu'il ne s'agit pas en même temps d'une limitation des naissances? D'une limitation des naissances, mais si c'est intentionnel, oui, mais c'est toujours dans ce droit-là de se... Parce qu'on vous fait, excusez-moi, on vous fait ce procès-là de dire, ben, à la CBF, on interdit aux gens de mettre au monde, etc. En fait, celui qui pouvait présenter les services de la CBF, c'est qu'on peut dire, bon, tu fais un enfant, tu fais deux enfants, soit que ça arrête là. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas ça, justement. À la CBF, parmi les services que nous avons, nous faisons le suivi des grossesses. Donc, une femme qui est enceinte peut venir à la CBF et cette femme, d'ailleurs, il y a même des femmes qui ont des problèmes de conception, qui viennent au niveau de la CBF, qui suivent des traitements et qui tombent en grossesse. Donc, du coup, ce n'est pas dire que nous ne favorisons pas la natalité. Et cette femme-là, on la suit jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher. Mais, au niveau de la CBF, c'est de dire que le maître mot ou la devise de la CBF, c'est quoi? Une sexualité responsable. Donc, si le couple, monsieur, madame, mademoiselle et autres, pense que c'est le moment d'avoir un enfant, c'est tout à fait normal, je ne vois pas pourquoi la CBF n'encouragerait pas ça. Par contre, faire en sorte qu'on ait plusieurs enfants, lundi, mardi, mercredi ou par étage, et qu'on n'arrive pas à en prendre charge,
Non, c'est ça que nous ne conseillons pas au niveau de la CBF. Mais dans tous les cas... Sinon, ça crée la misère dans les familles d'ailleurs. C'est ça. Après, on dit, il y a des enfants de la rue, il y a les enfants de la rue, il y a des bébés noirs, il y a des koulounas, ou bien on a envoyé l'enfant habiter maintenant chez la grand-mère ou chez le grand-père. Bref, on n'est plus responsable. C'est pas le grand-père ou la grand-mère qui a décidé d'avoir cet enfant. Donc, du moment que je veux avoir un enfant, c'est tout à fait normal, la CBF va vous accompagner. Si vous pensez qu'il faut mettre une pause, c'est-à-dire, c'est pas encore le moment, mais tout individu sain, normal, a des rapports sexuels. Et donc, pour que vous continuez à avoir vos rapports sexuels, mais qu'il n'y ait pas une grossesse, la CBF vous donne la stratégie. Non désirée alors? Oui, une grossesse non désirée, oui. Parce que c'est ça, il y a des grossesses désirées et des grossesses non désirées. Donc, si vous n'avez pas un projet d'enfant, eh bien la CBF vous donne les astuces, la stratégie de ne pas en avoir maintenant. Et quand viendra le moment, eh bien la CBF également vous accompagnera. Financièrement aussi? Ah non, nous-mêmes nous sommes limités. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes une association à but non lucratif. Nous ne vivons que de subventions. Donc c'est ça. Déjà, nos moyens sont limités. Depuis sa naissance, comme tu dis, que la CBF a vu en 1998, on a vu le jour. Malheureusement, on n'a pas une subvention comme qui dirait de l'État ou de quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt des donneurs, des donateurs étrangers qui nous soutiennent pour que nous puissions faire tout ce que vous connaissez de la CBF. C'est par l'action de l'appui de donateurs étrangers. D'accord. Donc finalement, les techniques dont il est question pour on a utilisé le terme espacer les naissances, oui. Faire les enfants au moment voulu. Oui. N'est-ce pas? Donc vous avez certainement des méthodes que vous conseillez à pratiquer. On peut les connaître. Oui, il y en a plusieurs. Mais il faut déjà dire que chercher à espacer les naissances, chercher à limiter les naissances ou avoir le nombre d'enfants voulus, ce n'est pas une trouvaille de la CBF. Déjà dans le passé, nos parents, nos grands-parents avaient des techniques pour éviter d'avoir des maternités à répétition chez une épouse ou chez une dame. Et nous savons, nous à l'époque, nous savons que nos grands-parents, nos parents, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était la séparation du lit. Dès que sa femme était enceinte et qu'elle mettait au monde, eh bien, le monsieur n'était plus dans la même maison ou bien n'était plus dans cette chambre-là, et c'est ce qu'on appelle la séparation des lits. Le plus souvent, le monsieur allait avec une autre épouse, allait dans une autre maison, et là-bas, qu'il pouvait maintenant avoir des rapports sexuels. Mais avec celle qui venait d'avoir un enfant, là, il attendra souvent 2 ans ou 3. Faisait même voyager. Va d'abord chez tes parents, et quand l'enfant sera, comme qui dirait, un peu grand, eh bien, tu reviendras. Donc, c'est la technique qu'on appelle séparation des lits. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle le coït interrompu. C'est-à-dire qu'un homme et une femme ont des rapports sexuels, et le monsieur dit que avant que je puisse éjaculer, le moment venu, eh bien, je vais me retirer. Et pour que je puisse maintenant, comme qui dirait, éjaculer dehors. C'est le terme que le Congolais souvent utilise. Mais ça aussi, c'est parmi les éléments qu'on utilisait. Il y a le calcul du cycle. Hein? Ça veut dire la dame ou la jeune fille connaît comment calculer le cycle. Et ça lui permet de dire que ça, c'est la période d'ovulation qu'on appelle souvent péjorativement chez nous la mauvaise période. En fait, c'est la bonne période. La période d'ovulation, eh bien, suivant le cycle, qu'il soit court, long ou moyen, de 14 jours et autres, là, eh bien, c'est ça qui permettrait que... Mais cela signifie que la jeune fille ou la dame sache comment on calcule le cycle. Et ça reste encore une question. Il y a l'autre, c'est la prise de la température au niveau de la cavité vaginale. Nous savons, nous tous, que lorsque arrive la période d'ovulation, eh bien, il y a une certaine température. La température n'est plus la même dans le corps de la femme, surtout en son sein. Et bien, donc là, ça signifie que la dame ou la jeune fille devait régulièrement prendre la température pour savoir que là, à telle période, ça a pris un pic et ainsi de suite. Et bien ça, vous vous rendez compte du travail qu'on demande à cette dame ou à cette jeune fille-là, de chaque fois prendre son thermomètre et relever la température. Nous savons aussi pendant la période d'ovulation, la glaire apparaît, et donc on demandait à la dame ou à la jeune fille d'être aussi prévoyante et toujours savoir est-ce que à cette période-là, ma glaire a apparu ou pas. Eh bien, tout ça, ce sont des méthodes, je dirais, naturelles, déjà,
que nos parents ou nos grands-parents utilisaient. De ce cas, ne prenez rien. Ne prenez rien, pas d'additif en tant que tel, pas de substance en tant que tel, mais pour éviter qu'il y ait grossesse, ce sont ces techniques-là que nos grands-parents utilisaient. Mais au niveau de la CBF, je dirais, c'est des méthodes contraceptives modernes. Moderne, ça suppose que on prend un certain nombre de substances ou de techniques qui permettaient, techniques, c'est-à-dire des mécanismes ou des techniques avérées, testées, et même, je dirais, validées par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont ces stratégies-là ou ces techniques-là que nous utilisons au niveau de la CBF pour permettre d'éviter. Mais pourquoi nous n'utilisons pas, nous ne recommandons pas les méthodes naturelles? Parce que justement, les méthodes que je vous ai citées avant là, ont montré leurs limites, ont entraîné des problèmes dans les couples, d'incompréhension, des disputes. Ouais, tu m'avais dit que c'était bon et il n'y avait pas de problème. Et voilà. Pourquoi tu me dis que tu ne vois plus tes règles? Pourquoi tu ne règles plus? Voilà, alors que tu sais bien, on vient d'avoir un bébé, il n'a même pas encore 6 mois, mais il y a encore une grossesse. Donc, pour éviter cet inconfort, ces contradictions-là dans le couple, il y a d'autres méthodes que l'ACBF conseille pour que le couple puisse être en harmonie, choisir le moment qu'ils auront un enfant, ou choisir le nombre d'enfants qu'ils voudront, et au moment voulu. Donc, cet espacement des naissances, cette limitation des naissances, mais on n'a pas dit interdiction de mettre au monde. Non, c'est permettre que le couple puisse choisir le moment qu'il souhaiterait pour avoir un enfant dans le couple. Ok, donc voilà pourquoi on appelle ces méthodes les méthodes modernes. Moderne, contraceptive moderne. Si vous voulez, c'est de la contraception moderne. Et ce que j'ai cité auparavant, ce qui est naturel, je dirais c'est la contraception naturelle. Mais qui a montré ses limites. D'accord. Bien, au passage, peut-être en un mot, est-ce qu'on peut citer quelques méthodes? Nous aurons une émission à faire sur spécialement ces méthodes. On peut connaître les avantages pour ceux qui adoptent ces méthodes. Déjà, il y a cette angoisse-là d'un rapport sexuel. Est-ce que je veux il n'y aurait pas une grossesse non désirée. Donc, éviter les grossesses non désirées. Une grossesse non désirée, c'est une grossesse qui surprend le couple ou l'un des membres du couple. C'est-à-dire, cette dame, cette jeune fille, ce monsieur voulait seulement avoir un rapport sexuel, se faire du plaisir, se donner du plaisir mutuellement pour mieux cimenter leur relation. Eh bien, malheureusement ou heureusement, comme ça dépend de qui, eh bien, il y a une grossesse. Et donc, éviter cette grossesse qu'on n'a pas programmée, qu'on n'a pas mis en projet. Et on n'a pas un projet d'enfant, mais on veut s'aimer, on veut raffermir nos relations. Eh bien, il y a des rapports sexuels. Et bien, malheureusement, il y a la grossesse qu'on n'a pas prévue. Comment éviter cette grossesse? Et justement, les méthodes permettent d'éviter les grossesses non désirées. Entre un homme... Rapport sexuel sous stress, là. Voilà, nous savons, nous tous, les couples, on sait, une femme qui vient d'avoir un enfant, et dès qu'il voit le monsieur rentrer, il commence à dire à celui-là, il va me tomber dessus, alors que moi, je n'ai même pas encore vu mes règles, ou bien là, à peine là, l'enfant, il est encore tout petit. Eh bien, du coup, ça stresse la femme, ça stresse la jeune fille, et c'est pas du genre à favoriser son épanouissement, je dirais, intellectuel, mais aussi émotionnel. Donc, les méthodes contraceptives modernes permettent d'éviter les grossesses non désirées. Ça permet également d'espacer les naissances. Ce couple-là qui pense que là, on vient d'avoir un enfant, eh bien, on attendra 2 ans, 3 ans, peut-être les moyens ne le permettent pas encore. On va faire en sorte que cet enfant-là, le premier qu'on vient avoir, on l'élève, on est là avec lui 2 ans, 3 ans, pour qu'on mette encore en projet un deuxième enfant, ou ainsi de suite. Mais cela suppose, est-ce que ça va empêcher que ce couple-là ne puisse pas avoir des rapports sexuels? Si. Alors, donc, comment faire que, tout en se disant que on veut seulement d'abord, pour un premier temps, avoir ce premier enfant qu'on va faire grandir, mais avoir des rapports sexuels et éviter une grossesse non désirée. Eh bien, c'est ça, justement, les méthodes contraceptives nous permettent. Et il y a aussi ce que, le troisième avantage qu'on voudrait souligner, c'est qu'il n'y a aucune angoisse dans les rapports sexuels. Parce que ce couple-là, qui va chercher à se fusionner émotionnellement, eh bien, personne ne va avoir l'angoisse que, eh bien, après, dans 2 matins, on me dira qu'on ne voit plus les règles. Dans 2 matins, on me dira qu'il y a une grossesse.
Oui, je reviens un peu sur l'espacement. Qu'est-ce que vous, en tant qu'assez, vous conseillez au couple sur l'espacement de naissance? Quel est le temps, bon, je pourrais dire peut-être convenable pour que une naissance vienne après l'autre? C'est ce qui est recommandé, scientifiquement parlant, validé par les instances internationales, pour ne pas dire validé par le ministère de la Santé que nous faisons à l'appui, parce que ce que nous faisons, c'est pas en dehors de la politique en matière de santé sexuelle et de la reproduction dans notre pays. L'ACBF ne fait que s'aligner sur les directives prises par le gouvernement pour mieux par le ministère de la Santé et de la Population. Donc la durée recommandée, c'est 2 ans. 2 ans, pourquoi? Ça permet, minimum, ça permet que la dame qui vient d'accoucher, qui vient d'avoir un enfant, qui vient d'avoir un bébé, puisse retrouver tout ce qu'il avait en son sein. Nous voyons, nous tous, une dame qui est enceinte à 9 mois. Vous voyez comment la dame se transforme. Cette transformation aussi physique, mais aussi à l'intérieur, il y a des transformations. Donc, il faut donner le temps au corps de revenir, permettez-moi le terme, à la normale. C'est-à-dire comme elle était avant, pour permettre à ce que tout redevienne à la normale. Et à partir de là, on peut encore, comme qui dirait, s'engager dans un autre projet, le deuxième, 2 ans minimum encore, un troisième, ainsi de suite. Donc, la durée, l'espacement à conseiller, c'est 2 ans minimum. J'ai un premier enfant, je viens d'avoir une première naissance, un premier bébé, eh bien, il est conseillé, après la naissance de ce premier bébé, d'attendre 2 ans. Ça garantit au moins la santé de la maman, de l'enfant. Ah oui, cela va de soi. Parce qu'elle est... D'ailleurs, sur le plan financier peut-être. Et même émotionnel. Voyez-vous, certains papas ou certains d'entre nous papas, nous savons quand nous accompagnons nos dames à la maternité, le stress que nous avons. On dit, monsieur Intel, monsieur Mvembe, passez ici, il manque ceci. Monsieur... Mais on se dit, madame est au bloc, je n'ai pas d'informations, on est stressé. Et ça aussi, ça joue sur la psychologie, le mental de monsieur. Donc, comment éviter les maternités à répétition? Nous le savons nous tous. La dame qui est au bloc, c'est sa vie qui est en jeu. Et comment éviter que, en voulant donner la vie, qu'elle ne perde pas sa vie à elle? Voilà. Et bien justement, espacé de 2 ans là, ça permettait que ça soit une garantie pour que ça, parce que justement, moins de 2 ans, c'est solliciter d'une manière, je dirais, exagérée, l'utérus qu'on a toujours comparé à un pagne, qu'on lave à tout moment, et le pagne, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchire. C'est ça aussi, il faut donner le temps au l'utérus de redevenir un homme, de se reconstituer, comme qu'il dirait, pour permettre que parce que c'est lui qui porte le fœtus, qui porte l'enfant en son sein, eh bien, il faut lui donner le temps de se régénérer et d'être encore disposé à recevoir encore un deuxième, un troisième enfant. Cordo, avant que je me tourne vers la demoiselle, lorsqu'un couple ou une personne n'applique pas la contraception moderne, est-ce qu'il y a des dangers, des conséquences par rapport à ça? Ah oui, il y a des dangers. Il y a ce qu'on vient de dire tout à l'heure là, une grossesse non désirée. Et ça engendre tout ce que nous savons, ce mal-être-là, de ce couple-là ou de cette dame-là, qui a déjà un bébé, ou de cette jeune fille-là, qui est encore à l'école, mais il y a la grossesse qui se fait, et nous savons la plupart du temps que ça traîne un frein chez la jeune fille qui est en grossesse, et les études, comme qui dirait, sont hypothéquées. Mais pour celle qui est dans un couple déjà, ce bébé, eh bien, elle a déjà un bébé, et cette deuxième grossesse qui arrive en l'espace de moins de 2 ans, eh bien, c'est du genre à hyper solliciter l'utérus de la femme. Mais aussi, le plus souvent, on voit, qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'expose, on a souvent tendance, on n'est pas encore prêt, on va aller avorter. Et l'avortement, qui n'est pas, comme qui dirait, autorisé dans notre pays suivant certaines conditions, mais le plus souvent, c'est fait dans des conditions où c'est pas médicalement conseillé, et il y a des dames qui aussi perdent vraiment la vie pendant l'avortement, mais aussi des avortements qui peuvent après envoyer ou faire paraître la stérilité secondaire.
puis ça a été mal fait, ainsi de suite. Et à cela, il y a aussi les infections sexuellement transmissibles. On en parlera dans une émission qu'on va programmer également. Donc, bref, un certain nombre de conséquences qui ne vont pas dans le sens positif, aussi bien pour la dame, aussi bien pour le monsieur, parce que c'est sa poche qui est hyper sollicitée, mais aussi pour le bébé. Celui-là, il est encore tout bébé, il a même pas encore 6 mois, mais il y a déjà une grossesse. Et cette maman-là, elle sera, nous connaissons nous tous les malaises qui entraînent la grossesse, elle n'aura pas la motivation de s'occuper de ce jeune bébé, mais plutôt... Et même sur le plan affectif d'ailleurs, on a tendance à négliger le premier pour s'intéresser au celui qui suit. C'est bien ça. Et bien justement, comment permettre que cette dame-là puisse faire grandir le premier enfant, c'est éviter les grossesses non désirées. Et donc justement, c'est ça, c'est tout ça qui fait en sorte que, soit pour la jeune fille, ses études peuvent être hypothéquées, et sa formation professionnelle qui apprend quelque part, la couture et autres là, et toutes les formations, ça peut être hypothéqué. Chez la dame qui est dans un couple déjà, dans un foyer, et c'est ce que nous venons de citer là, c'est parfois les avortements, parfois c'est mal fait, ça peut entraîner la mort, ou mieux, ou pire encore, on peut envoyer encore à la stérilité. Voilà, donc ça ce n'est que partie remise. Chancellerie, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Et voilà, tu es toute belle, merci beaucoup. Merci. C'est le mois de la femme. Ah, ok. Alors, ce que je veux poser comme question, comment est-ce que le problème de contraception est abordé en milieu jeune? Merci. Déjà, en milieu jeune, 60% jusqu'à présent, il y a à peine que 17% qui utilisent les méthodes contraceptives modernes. Donc c'est pas beaucoup. On voit que c'est pas beaucoup. C'est même pas le quart. Il y a beaucoup de tabous liés aux méthodes contraceptives modernes. Il y a des jeunes qui ne sont pas bien informés. Les informations qui circulent dans les rues ne sont pas les bonnes. Et quand ils se posent des questions, à la maison, on ne répond pas. Et quand ils viennent à l'école, c'est peut-être les murmures dans les couloirs avec les amis. La rue en parle et donc ils prennent des conseils de la rue. Alors que ces conseils-là ne sont pas des bons à exercer. Et ceux qui en parlent, c'est peu. Et souvent, ce sont les enfants qui ont honte d'aller vers les parents parce qu'ils savent que mon père est autoritaire. Si je commence un sujet, si je dis seulement que papa, non, comment est-ce qu'on fait pour éviter une grossesse non désirée, la question qu'on me dira, tu fais déjà. Automatiquement, le parent me dira que non, toi tu fais déjà, on t'accuse. Alors que les jeunes n'ont pas envie de connaître. Mais on fait des activités, on descend dans les écoles pour en parler, on descend dans les marchés, dans les quartiers même pour en parler, dans les églises, dans les milieux religieux. Parce que là-bas aussi il y a des jeunes. On en parle, on discute, on répond aux questions. La méthode contraceptive la plus facile à utiliser ou la plus accessible à tous les jeunes, c'est le préservatif. Nous avons sur cette table, il y a le préservatif masculin. Donc masculin, c'est le monsieur qui le porte, ou le jeune homme qui porte sur le préservatif masculin. Elle a également parlé du préservatif féminin, il est là. C'est vrai, ça n'a pas connaît beaucoup de succès chez les dames elles-mêmes, mais ça existe. Il y a la possibilité pour une dame de porter un préservatif. Et il est là devant vous. Viendra une émission où on pourra faire des démonstrations sur le port du préservatif, aussi bien masculin que féminin. Les outils, je dirais, pédagogiques ou didactiques existent. Des moyens qui permettraient qu'on puisse montrer à tout un chacun, aux jeunes qui veulent avoir la connaissance sur le port du préservatif, aussi bien féminin que masculin, la possibilité leur est donnée. Donc ce sont ce qu'on appelle ces deux-là les méthodes barrières. Barrières, donc, ça veut dire, ça empêche le spermatozoïde d'aller croiser l'ovule et donc de féconder l'ovule et d'aboutir à un fœtus qui donnera un enfant plus tard. Et bien donc justement, ces méthodes de barrière, ce sont là, elles sont disponibles au niveau de l'ACBF. Il y a ensuite ce qu'on appelle des méthodes de longue durée. Mais ça, c'est comme qui dirait, il n'y aurait pas comme une prescription médicale en tant que telle. On a entendu là, un jeune peut s'en procurer, qui est déjà sexuellement actif. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour vite la fermer. C'est dire que au niveau de l'ACBF, notamment chez les jeunes, on va souvent, j'accompagne souvent Chancellerie sur le terrain. Il y a des jeunes qui encore se donnent à l'abstinence, c'est-à-dire
se disent qu'ils ont des projets. Pour eux, c'est terminé avec leur scolarité. Et après, ils verront ce qu'ils pourront voir leur premier rapport sexuel. Nous les encourageons. Nous les encourageons cela. Donc, on ne peut pas dire que, comme certains le pensent, que à la CBF, on pousse les enfants à... Non. Nous arrivons dans un milieu, nous leur parlons de l'abstinence, nous les encourageons de résister aux railleries, de résister aux moqueries des collègues et des autres pour dire, toi jusqu'à maintenant, tu es encore puceau, c'est-à-dire que tu n'as pas encore connu ton premier rapport sexuel. Là, nous les encourageons. Mais aussi, celles qui ont déjà commencé, nous leur demandons d'avoir porté systématiquement un préservatif, soit masculin, soit féminin. Mais pas les deux. Pas les deux, c'est-à-dire l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Dans ce rapport sexuel qu'il va avoir ce jeune homme et cette jeune fille, c'est soit le jeune homme ou le monsieur qui porte le préservatif, soit la dame qui porte également le préservatif, mais pas les deux. C'est ça que je voulais ajouter. Il y a des méthodes qu'on appelle de longue durée. Longue durée, il y a ce que nous appelons le DUR ou bien le stérilet. C'est en forme de T avec un petit fil au bout. Rassurons-nous les dames. Hein. Oui, on met ça au niveau du col de l'utérus, mais il y a le petit bout là qui est coupé. On le coupe, on met au niveau de l'utérus et c'est une méthode. Le DUR ou le stérilet que nous avons au niveau de notre pays, il n'est pas hormonal. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une substance chimique là-dedans. Et c'est du cuivre qui empêche justement toujours que le spermatozoïde aille croiser au niveau l'ovule et féconder l'ovule pour donner naissance, pour former un fœtus et un futur enfant, comme qui dirait. Eh bien non, justement c'est ça. Et lui, il protège la dame pour 10 ans. 10 ans. Ce genre de stérilet, c'est 10 ans. Là aussi, je permets de souligner que si je prends ou la jeune dame adopte cette méthode, ça veut dire pour la retirer, il ne faut pas attendre 10 ans. Si même avant les 10 ans. Moi, avant les 10 ans, les 2 ans, une année après, le projet a changé. On veut maintenant avoir un enfant. Eh bien, il suffit d'aller au niveau de là où on l'a placé, ou bien chez l'ACBF, à une clinique de l'ACBF, on va vous retirer le stérilet. Il y a l'autre méthode également de longue durée, c'est celui-ci qu'on appelle les implants. Les implants, c'est un petit bâtonnet flexible, et là-dedans, il y a une substance que ce bâtonnet est placé au niveau de l'avant-bras de la dame et qui va sécréter une substance qui permettrait que ça modifie, ça empêche justement la femme d'arriver à l'ovulation. Et puis s'il n'y a pas ovulation, donc elle ne peut pas, comme ses ovaires ne vont pas produire des ovules qui ne pourront pas être fécondés par le spermatozoïde. Eh bien, ce sont ces bâtonnets. Ces bâtonnets-là, il y en a pour 3 ans, validité de 3 ans, et il y a aussi des bâtonnets validité de 5 ans, qu'on appelle les jadelles. Il y en a 2, alors que l'autre, c'est un bâtonnet. Mais tout ça, c'est aussi, j'attendrai pas 3 ans, j'attendrai pas 5 ans pour retirer. Si maintenant, le couple a changé de projet, on ne met plus la pause, on avait mis la pause, eh bien, on pense que maintenant, il nous faut avoir un enfant, eh bien, c'est ça. On veut retirer celui de 3 ans, ou bien on peut retirer celui de 5 ans. L'autre méthode que nous avons sur notre table ici, eh bien, c'est les injectables. Ce sont des injections. Injection de 1 mois, injection de 2 mois, injection de 3 mois. Quand je dis 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça veut dire que c'est la durée de protection où la dame ou la jeune fille sera protégée. Eh bien, cette injection-là, si j'ai choisi pour 1 mois, ça veut dire chaque fois, après 1 mois, 30 jours plus tard, je dois prendre, à la date anniversaire, comme on le dit chez nous, je prends encore une nouvelle injection. Chaque fois, tous les 30 jours. Si j'ai choisi l'injectable ou l'injection de 2 mois, tous les 2 mois, je dois prendre une nouvelle injection pour que je sois protégé contre quoi? Contre les grossesses non désirées qu'on a évoquées ici. Et c'est sous ça, sous contrôle de la sage-femme. Ah, cela va de soi. Justement, si le préservatif
je dirais, on peut se dire que sans contrôle ou prescription médicale, on peut le prendre, mais les autres, s'il vous plaît, que ce soit le stérilet, que ce soit l'implant, ainsi que les injections, là, non, il faut une prescription médicale. Il faut voir un personnel de santé qui a été formé pour ça. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être personnel de santé, mais quelqu'un qui a été formé, et vous verrez dans les centres de santé intégrés, il y a toujours un service ou une unité qu'on appelle unité de planification familiale. C'est là-bas que vous trouverez des infirmières, vous trouverez des sages-femmes, vous trouverez des médecins qui ont la connaissance sur ces différentes molécules-là qui se trouvent sur la table. Et donc, on ne prend pas comme ça. Ce n'est pas parce que la copine de Chancellerie a entendu que Chancellerie a pris telle méthode et elle-même, elle achète. Malheureusement, c'est le cas, ça arrive très souvent, que certains de nos concitoyens se mettent à vendre ça comme ça et la dame va se dire, bon, ça va se faire injecter. Or, il y a une procédure, un process qu'il faut suivre pour qu'on sache que effectivement c'est l'implant qu'il te faut, effectivement c'est le stérilet qu'il te faut, effectivement c'est les injections qu'il te faut. Et voilà. Et donc, je ne peux pas me lever comme ça. Je suis une dame. Je me dis, bon, moi aujourd'hui, là, je veux les injectables. Je veux des injections. Il faut d'abord aller à l'hôpital et qu'on te fasse on te consulte. Et la personne qui a la connaissance nécessaire sur ces différents médicaments, parce que ce sont des médicaments, eh bien, puisse te dire, voilà le médicament qu'il te faut. Voilà la méthode contraceptive moderne qui conviendrait pour toi. Parce que justement, ces méthodes-là, contraceptives, avec substance chimique, les effets diffèrent d'un individu à un autre. Aussi bénigne que on pourrait prendre l'exemple d'un antipalus qui n'aurait pas les mêmes réactions chez moi ou chez vous et peut-être aussi chez Chancellerie. Mais le principe est là que éviter une grossesse non désirée, mais attention, quel est le produit, quelle est la méthode contraceptive qui conviendrait à X, qui conviendrait à Y. Mais ce n'est pas comme ça de tout go. Il faut qu'on te consulte, il faut qu'on te fasse un certain nombre d'examens et autres là pour dire voici la méthode qui te convient. Maintenant, pour continuer, il y a aussi les autres méthodes. Vous voyez sur cette table-là, des pilules. Et c'est des pilules de un cycle, 1 mois, 30 jours. Et ces pilules, c'est qu'on demande que chaque jour, la dame, 30 jours, donc pendant 1 mois, elle prendrait les pilules, suivant un autre. On fera une émission pour connaître les couleurs, le sens à prendre. Ça, ce sera une autre émission. Mais au moins, il y a 30 pilules. Il faut prendre une pilule une fois par jour à la même heure pour garder la même efficacité et que tu puisses être protégé pour, comme on appelle, être à l'abri d'une grossesse non désirée. Il y a aussi ce qu'on appelle, ça aussi c'est une pilule, qu'on appelle la PCU, la pilule contraceptive d'urgence. Ça existe plusieurs formes. Et ça aussi, après un rapport sexuel non protégé, et nous pensons qu'il y a risque, eh bien, il est conseillé de prendre ça dans les 72 heures. Mais il ne faut pas attendre les 72 heures. Je pense que plus vite on le prend, et on la prend, et mieux ça agit et on est conseillé. Mais aussi, c'est souligner que ce n'est pas fait pour avorter. Si la grossesse est déjà là, non, elle ne sera pas efficace. Et c'est ce que nous disons également que nous avons sur cette table. Qu'est-ce qui me manque? Il y a les spermicides. Ce genre-là, c'est des spermicides, c'est des comprimés, ou bien parfois ça existe sous forme de crème que la dame peut mettre dans son vagin pour permettre que quelques minutes ou quelques temps avant le rapport sexuel, eh bien, on les appelle des spermicides. Spermicides, donc, comme je dirais par analogie, insecticide, ça tue les insectes. Spermicide, ça tue les spermatozoïdes. Donc, c'est ça. Mais ça ne protège pas contre les IST, ça ne protège pas contre, surtout la grande IST, de VIH-Sida. Donc, voilà, de façon ramassée, l'ensemble des méthodes contraceptives modernes que nous avons au Congo, pour ne pas dire que nous pratiquons au niveau de l'ACBF, dans le sens de santé intégré, le plus proche chez vous, sont des méthodes là que nous avons. Il y a peut-être d'autres méthodes, je dirais,
puisque là on a dit c'est des méthodes réversibles. C'est-à-dire que je peux mettre une pause et après, le projet a changé, on veut mener un enfant, il me suffit seulement d'arrêter. Alors qu'il y a d'autres méthodes qui ne sont pas réversibles, qui sont définitives, eh bien c'est des interventions chirurgicales. Hein? Il nous arrivait déjà qu'on reçoive des messieurs ici, qui disent je pense que je ne voudrais plus mettre au monde, pourtant il est en couple, il dit est-ce qu'il n'y a pas de pilule? Est-ce qu'il n'y a pas un implant pour les hommes? Non, malheureusement, il n'y a pas de pilule. À l'heure où je parle au Congo, si d'autres existent ailleurs, mais au Congo, il n'y en a pas encore pour les hommes. Il n'y a pas encore des pilules pour les hommes ou des implants. Et donc, il est demandé, il y a la possibilité, d'après une intervention chirurgicale, on va lier les canaux qui transportent le spermatozoïde. Mais c'est définitif. Il n'y a plus à dire, comme les autres méthodes, que viendra, le projet a changé, je veux maintenant encore mettre au monde. Non, c'est définitif, c'est parti. Non-retour, c'est un non-retour, c'est bien le mot. Alors, il y a également chez les dames, de l'opération chirurgicale où on va faire l'ablation des ovaires et autres là. Tout ça pour permettre que définitivement la dame n'aura plus production des ovules, donc ne pourra plus porter un enfant. Voilà ce que je pouvais présenter de manière ramassée les différentes méthodes contraceptives modernes qu'on utilise dans notre pays. Vous avez compris donc, chers amis, je crois que nous reviendrons sur les méthodes contraceptives modernes, vu le poids que ça apporte aux couples, aux ménages, aux jeunes, à tout le monde. Quel est le message que vous passer aux amis jeunes? J'aimerais dire aux jeunes que la santé, c'est le capital le plus précieux. Quand tu es en bonne santé, tu peux tout faire. Mais quand ta santé va mal, en tout cas, tu peux pas travailler, tu peux pas avancer dans tes projets. Et donc, aujourd'hui, avoir une grossesse non désirée, c'est un frais carrément. Quand tu as des projets, tu es jeune, tu veux voyager, tu tombes enceinte, c'est difficile pour toi d'avancer. Ça favorise trop beaucoup de choses. Le mariage précoce. Donc, pour éviter cela, c'est soit on s'abstient, pour ceux qui ne sont pas activement sexuels, et pour ceux qui sont activement sexuels, on utilise les méthodes contraceptives modernes dont le Cordeau vient d'expliquer tout à l'heure. Les chances de mariage aussi se réduisent d'ailleurs pour les jeunes filles. Mais quand on a 5 enfants, 5 pères différents, quel est l'homme qui connaît sa valeur, ou un homme qui veut construire un foyer, il ne viendra pas vers toi parce qu'il dira que non, tu n'es pas sérieuse. Et effectivement, il aura peut-être raison parce que tu as 5 enfants, 5 pères différents. Tu n'es pas responsable. Donc, c'est de dire aux jeunes d'avoir un comportement responsable, avoir une sexualité saine et responsable. Pour ces jeunes-là qui veulent poser directement des questions et ne pas tomber chez le Cordeau, par exemple, pour faire de honte d'aborder un sujet assez honteux ou bien. Oui. Et donc, on a la page TikTok Ados sur Facebook et TikTok. Vous tapez juste TikTok Ados et ça va sortir. Il y a un lien qu'on peut vous envoyer ou bien que vous pouvez scanner sur nos pages. Vous tomberez directement sur des réponses par rapport à vos questions. Et aussi, on a une page Marche Congo. Pour toutes ces personnes-là, vous pouvez nous rejoindre sur cette page, discuter afin de vous donner des réponses qu'il faut sur vos questions. Alors, on va finir avec le coordinateur, le chef de la maison. Quel est le message que vous pouvez faire passer à tous ceux qui nous suivent? C'est remercier tous ceux qui nous suivent d'avoir renoué avec nous et que l'intérêt qu'ils portent à cette émission-là, qui leur permet d'avoir des informations sur la santé sexuelle et la reproduction, notamment les méthodes contraceptives modernes que nous venons de présenter là. Et c'est leur donner cette possibilité-là d'avoir l'information, la bonne information. Et la bonne information, ce n'est pas comme Chancelville a dit dans la rue, de bouche à oreille là, ainsi de suite, un tel m'a dit ceci, ou on avait dit ceci, les fausses croyances sur les méthodes contraceptives. Vous avez un doute, rapprochez-vous de ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent sur ces méthodes contraceptives, vous les trouverez dans les centres de santé intégrés. J'ai parlé, dans chaque centre de santé intégré, il y a un service qu'on appelle planification familiale. Au niveau de l'ACBF, il y a également cette possibilité-là que vous puissiez venir
prendre la bonne information. Elle n'est pas payante. Je veux me renseigner sur les méthodes. Je me pose des questions sur ma sexualité. Eh bien, venez à la CBF. Il y a les portes qui vous sont ouvertes. Nous sommes situés à l'Océage, sur Borbo, arrêt Baguette d'Or, à côté de la pharmacie La Grande. Et là, venez, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, vous trouverez ceux qui pourront vous recevoir. Nous savons que les jeunes, ça passe mieux entre jeunes. Eh bien, justement, vous trouverez des jeunes comme Chancellerie qui pourront vous recevoir ou vous pourrez dialoguer avec vos codes à vous, avec votre langage qui est particulier, singulier, et vous comprenez mieux, mais l'information, la bonne, passera. La même chose également pour les adultes. Vous trouverez également des adultes au niveau de l'ACBF, la clinique ACBF, pour vous donner des informations sur les méthodes contraceptives. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire à tout ce qu'on vous raconte. Mais prenez plutôt la résolution. En ce mois de mars, le mois de la femme, où il y a les droits de la femme qu'on célèbre, prenez la résolution de vous informer. Vous, au niveau de la CBF, les coordonnées téléphoniques apparaissent au bas de l'écran qui permettront, soit par WhatsApp, soit par appel direct, soit par SMS, de poser même vos questions. Si vous pensez que vous êtes loin, posez les questions. Et il n'y a pas au bout du fil, quelqu'un vous dira comment vous vous appelez. Et pourquoi vous dites ça? Ou comme a dit Chancellerie, on dit, oh, toi aussi tu as déjà commencé. Non, nous ne moralisons pas. Nous sommes pour une sexualité responsable. Vous voulez avoir des rapports sexuels? Chancellerie l'a dit, soyez prêts à assumer les conséquences. Eh bien, si vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt à être père, vous n'êtes pas encore prêt à être mère, eh bien, ayez des rapports sexuels, mais protégés. Mais il y a également l'abstinence que, comme le venait de dire Chancellerie, vraiment, par tout ce que nous venons de citer, nous venons de voir avec vous, ben, c'est vous donner cette possibilité-là d'être à l'abri d'une grossesse non désirée, d'être à l'abri des IST, infections sexuellement transmises, d'être à l'abri du VIH. C'est ça le maître mot de ce que nous avons dit pendant cette émission. Et une fois de plus, je vous remercie. Information exacte, éducation sexuelle complète. En tout cas, je ne vois pas quel commentaire encore faire. Mais sinon, comme vous dites, une fois de plus, merci. J'étais avec M. Clément Vembe, coordinateur de la CBF, de Pointe-Noire, et Mademoiselle Chancellerie Malanda, et la responsable du mouvement d'action des jeunes de la CBF à Pointe-Noire. Moi, c'est Alger Alphonse Kikondi. Merci en tout cas, et vous devrez nous excuser pour toutes les imperfections que vous aurez constatées. Nous sommes restés un bon bout de temps sous les teignoirs pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et comme vous l'a dit le Cordeau, nous avons renoué avec notre rythme d'émission et que désormais nous serons fidèles avec vous sur cette même chaîne et à la même heure. En tout cas, merci une fois de plus et à très bientôt.